Alors, quand on parle de cirque, quand on parle de Circus Maximus, une des attractions vedettes, évidemment, le grand patron est toujours en tête, mais Kash Patel est pas loin. Kash Patel est pas loin. On vous en a déjà parlé plusieurs fois, Thomas. Est-ce que tu peux nous faire, avant ces dernières semaines, un petit peu nous parler rapidement, tu n'es pas obligé de toutes les raconter, pourquoi on a beaucoup parlé de Kash Patel et de sa copine, par Kash exemple. Patel, c'est encore quelqu'un qui ne devrait pas être à la tête de FBI. C'est quelqu'un qui a été un meilleur podcasteur qu'autre chose, qui aime bien aller faire la fête à Vegas. Et quand il n'utilise pas le jet privé de l'FBI pour aller faire la fête à Vegas, il va souvent du côté de la côte Est où sa copine chanteuse habite pour aller assister à des combats de lutte amateurs où elle chante l'hymne national, où il envoie le SWAT team, les forces spéciaux de l'FBI, faire la sécurité pour sa copine quand elle va aller boire avec ses copines le soir, par exemple. Ouais, exactement. Donc, il a été au cœur de dizaines et dizaines de polémiques. Il fait partie de la shortlist, de la liste justement des personnes que Trump va renvoyer ou, par générosité, leur a demandé jusqu'à l'été de trouver une porte de sortie, de partir de manière la plus discrète. Donc, peut-être il faudra attendre l'été pour faire ça, pour avoir une équipe réduite et renforcée pour la dernière ligne droite de la campagne des midterms. Mais en tout cas, Kash Patel le sait. Comment on sait qu'il sait, hein? Comment on sait que Kash Patel sait qu'il est sur la liste sur les sièges éjectables de l'administration Trump? C'est par exemple à chaque fois qu'il passe à la télé ou à chaque fois qu'il a l'occasion d'être devant un micro, c'est de flatter Donald Trump. Quelle que soit la question, Donald Trump est passé en mode flatterie maximale, flattirimus maximus, pour le coup. On va le voir quand il y a quelques jours, c'était après, je pense, la tentative d'attaque au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Il est invité sur Fox News et vous allez voir comme n'importe quelle question devient l'excuse pour flatter Donald Trump qui regarde forcément. Vas-y Thomas. Hey y'all, we're here in California today with Let me move on because there is this scathing article about you in the Atlantic magazine. The Atlantic magazine director is alleging that you have a drinking problem, that it is getting in the way of your work running the FBI. What is your response this morning to this article? Look, Maria, you and I have been at this together for a long time, whether I was leading the investigation on Russiagate back in the House or my time in the Trump admin one and now. And the results, I say, speak for themselves. If the fake news mafia isn't hitting you personally with baseless information in Washington, D.C., then you're not doing your job. And it's louder than ever because this FBI, under President Trump's brilliant leadership and backing the blue and backing law enforcement, this FBI has the most prolific year in crime reduction in the United States history. A 20% reduction in the homicide rate, a 20-point drop in opioid overdose deaths. Donc vous l'avez compris, on vient lui demander sa réaction à une polémique. On va revenir aux révélations de The Atlantic sur le fait qu'il a un problème avec l'alcool qui est vraiment poussé. Et sa réponse, c'est de se dire non, mais si on m'attaque pas, ça voudrait dire que je ne fais pas mon travail comme il faut. Et tout de suite, c'est de parler de l'exemple brillant donné par Donald Trump, etc., etc. Donc, à l'origine de ça, de ces 2 derniers mois de tempête, et vous allez voir, il y en a une nouvelle, de tempête autour de Kash Patel, il y a cet article de The Atlantic qui, dans le titre, est extrêmement clair. The FBI Director is MIA. MIA, ça veut dire Missing in Action, qui est un terme militaire pour dire porté disparu. Parce que l'article va détailler, et depuis The Atlantic, même s'il y a une menace de procès, en tout cas il y a une procédure qui a été lancée, a affirmé avoir de nouvelles sources et ne rien changer, dans son article, The Atlantic détaille des moments on va avancer dans l'article Thomas, des moments de beuverie où Kash Patel dort, a tellement bu qu'il a disparu. Qu'au niveau
de l'équipe du FBI, on ne sait pas où est le directeur. Et qu'il y a même cet exemple, on peut passer rapidement cette histoire-là, cet exemple, Thomas, où le groupe d'intervention, un petit peu l'équivalent, si vous voulez, du GIGN ou du BRI, est obligé d'intervenir. Est-ce que tu peux nous raconter est obligé d'intervenir et donc ce sont des moments où Kash Patel est censé venir à des meetings de travail. Déjà qu'on a repoussé tous les meetings de matin parce qu'on sait que Kash Patel n'est pas capable de venir le matin après avoir sorti. Il n'est pas disponible le matin. Ouais. On n'arrive pas à l'avoir au téléphone. On est obligé d'aller chez lui. Déjà, ça aussi, c'est un problème parce que Kash Patel habite à plusieurs endroits. C'est une autre histoire. Et quand on frappe à la porte, il n'y a aucune réponse. Et donc, on est obligé de faire venir les équipes qui sont spécialisées en faisant des descentes sur des maisons, qui vont venir des prises d'otages, avec un bélier ouais. pour essayer de voir si Kash Patel de l'autre côté de la porte. Ouais, donc il y a eu cet incident où ce groupe d'intervention spécialisé du FBI, parce qu'il n'y avait plus de nouvelles de Kash Patel, on se disait peut-être il est mort, peut-être il a été enlevé, peut-être il a été assassiné, ou ils ont été obligés d'enfoncer la porte pour savoir où était Kash Patel, parce qu'il était dans un coma éthylique et il ne pouvait pas répondre. Oui, c'est le patron du FBI. Et on va encore une fois repenser à ces déclarations qu'on vous a passées au début de Donald Trump, qui s'entoure de gens qui ont des faiblesses énormes pour pouvoir après exercer son influence dessus. Donc on va avancer dans ces révélations de The Atlantic pour voir que ce n'est pas la seule fois et que évidemment on est extrêmement inquiet parce que entre les comas éthyliques de Kash Patel, ces excursions à Vegas, entre autres, hein, vous savez qu'il habite à une quinzaine de minutes du studio, pour la petite histoire. Le fait qu'il fréquente ici un club où il va passer ses soirées à boire jusqu'à en tomber quasiment, on est extrêmement inquiet. Hein. Lorsque cette formule « to drink to excess », c'est pas sortir pour simplement boire un verre, mais c'est boire beaucoup trop en excès. Et on dit mais comment on peut compter sur lui. C'est extrêmement inquiétant. En plus, on est dans une période qui est encore plus compliquée avec la guerre en Iran et du côté du FBI, de sa hiérarchie. Et c'est pour ça que les gens ont parlé en disant on a un véritable problème, le chef n'est pas là, sans compter en plus de ça qu'il voyage à travers le pays et à travers le monde, on va y revenir, en utilisant l'avion gouvernemental. Et qui fait que par moment, hein, il y avait cet exemple de... Est-ce que tu peux nous le raconter de cette émission ? Il y a eu plusieurs exemples, mais des fois même tragiques, parce que ça finit avec plus d'exemples de violence, où l'équipe de FBI, qui est censée être les premiers sur le terrain lors d'un crime où il y a une nécessité de faire une enquête en vitesse pour essayer d'aller attraper la personne qui a commis le crime. On revient cet hiver, il y a eu cette fusillade à Brown University. Et tout ça, c'était pendant une tempête de neige. Et la personne qui était venue tuer un prof à Brown University s'est échappée. Mais comme Kash Patel avait pris le jet de l'FBI pour aller en Floride pour passer le week-end, l'équipe de l'FBI était obligée de partir en voiture, en camionnette, à travers une tempête de neige de nuit, faire 14 heures de route de nuit pour essayer d'arriver sur les lieux parce que le jet n'était pas disponible pour le travail. Ouais, non, et justement, avant de revenir sur ces questions d'alcool, parce qu'il y a une suite à cet article, avant de revenir là-dessus, on va rester sur le jet. Donc, Thomas vous l'a expliqué, il utilise énormément ce jet pour sa vie privée. Et on a vu que sa vie privée, c'est de partir à des concerts, entre autres, aller écouter sa copine chanter,
c'est des choses qu'il adore faire. On va rentrer dans les détails, mais je vais revenir sur le scoop, cette énorme enquête hier du New York Times. Et on voit, lorsque, sincèrement, il sait que ses jours sont comptés, parce que lorsque vous avez une accumulation d'enquêtes des plus grands des Atlantiques, de New York Times, très bientôt apparemment le Washington Post qui est en train de travailler sur un autre aspect, donc des enquêtes extrêmement documentées sur vous, à un moment, même pour un Donald Trump, ce n'est plus intenable. Et donc les jours de Kash Patel, les jours professionnels évidemment, sont comptés. Et donc le dernier scoop vient cette fois-ci du New York Times, et qui est dans cette utilisation non seulement de ses privilèges en tant que directeur du FBI, mais de l'avion du FBI. Et là, il nous raconte une opération qui est scandaleuse, d'une opération de plongée sur le site de Pearl Harbor. Oui, on est à Hawaï, donc je vais vous montrer à quoi ressemble le site. On a des photos. Donc c'est le site évidemment de Pearl Harbor, où il y a, on les voit apparaître, vous voyez, des restes de navires qui sont devenus des tombes pour les marins qui étaient là. On a une photo justement de l'époque. Oui, peut-être là on voit mieux. Voilà, vous voyez exactement. Donc, c'est évidemment un site de recueillement et de tourisme d'éducation. On a une photo, voilà, c'est le même endroit, mais c'est pas le même moment. La photo en noir et blanc. Vas-y, merci beaucoup. Et donc, ce qu'on apprend dans le New York Times, c'est que, en profitant d'une escale à Hawaï, qui est soi-disant un voyage encore officiel, avec un entourage de 9 personnes, pour l'instant, il n'y a pas le nom de cet entourage, Kash Patel a demandé un VIP tour, mais d'un genre un petit peu particulier, qui est le VIP snorkel. Donc évidemment, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est de pouvoir faire, c'est un fan de plongée, c'est pas la première fois. Lorsqu'il est allé en voyage du côté de, je crois que c'était l'Australie, c'est pareil, il a demandé à faire de la plongée. On lui a dit non, mais on ne peut pas faire de plongée parce qu'il y a une alerte tsunami. Bah, c'est pas grave, je veux aller faire de la plongée. Il est allé faire de la plongée. C'est vraiment ça, et le hockey, c'est vraiment des activités qui sont extrêmement importantes chez lui. Et donc, il a demandé ce tour qui est, encore une fois, déjà le scandale d'aller faire de la plongée payée par le frais du contribuable du côté de Hawaï, c'est déjà moyen. Mais là, on est dans un site historique qui est un cimetière à ciel ouvert. Et donc, plus de 900 soldats américains. Ouais, avec 900 soldats américains. Et donc, lui est allé nager avec ses amis pendant 30 minutes sur ce site-là. Hein. Vous comprenez bien l'impact. Certaines associations de vétérans ont dit c'est un petit peu comme s'il était allé faire une fête arrosée dans une église. D'autres ont dit c'est comme un petit peu s'il est allé faire un pique-nique organisé au cimetière de Arlington. On est vraiment ça. En vous expliquant que si vous voulez aller visiter, c'est la photo qu'on vous a montrée, qui est donc l'épave du Arizona. Là, si vous voulez aller visiter, là, si vous allez monter sur ce ponton, vous ne pouvez pas, vous, en termes de visiteurs, être en maillot claquette. Vous devez, pour respecter la mémoire de ces 900 marins, avoir une tenue décente. Non, lui a demandé d'aller plonger sur ces lieux-là, en disant voilà, c'est un truc historique. Donc voilà, en vous rappelant que ça a le même statut que le cimetière national de Arlington. Donc Cody, évidemment, le cimetière national d'Arlington, quand j'en parle, ça te rappelle quoi? Ça me rappelle quand Trump est allé faire des photos qui déjà est de très très mauvais goût, et qu'on avait ces vidéos où il marche littéralement sur des tombes pour venir où il avait envie de prendre des photos. Faire des thumbs up, et pendant même il y avait des cérémonies en place qui se déroulaient au même moment, et donc il y avait des familles qui n'étaient pas contentes parce qu'on les voit
On voit ses familles derrière qui sont en plein deuil, avec Trump qui fait le clown devant et qui a même eu un problème avec la sécurité et qui a même eu quelqu'un de l'armée qui a été frappé par la sécurité privée de Trump quand il était citoyen pendant ce moment-là. Ouais, exactement. Tu fais un très très bon rappel, merci. Tout dans l'improvisation. Bravo. Et donc voilà, donc Kash Patel, encore une fois, sur le frais du contribuable, a demandé quelque chose qui n'existe pas. Il a dit, ben voilà, moi ce que je veux, c'est, en tant que directeur de FBI, ce que je veux, c'est aller faire une expédition de plongée sur ce site militaire qui est une tombe à ciel ouvert, encore une fois. Oui, non, je pense. Non, c'est choquant. Et encore une fois, ça montre le non-respect qu'ils ont pour tout le monde, pour tout le monde, voilà. Non, exactement, pour tout le monde. Et donc, on explique que en fait, tout ce voyage-là et d'autres en général, ce sont des événements où il est toujours entouré de sa copine, de son entourage, et ils sont traités comme VIP. Ils vont dans des ranchs de luxe au Texas. Il y a évidemment l'escale au niveau des Jeux Olympiques, au moment où il est passé très très proche du renvoi, où chaque fois la stratégie, et Christine Home faisait exactement la même chose, c'était de partir 3-4 jours, de faire un événement officiel de 2 heures, mais le reste, c'était, d'ailleurs il a été pris en photo dans le public, c'était d'aller assister au match de l'équipe de hockey des États-Unis, parce que c'est un énorme fan de hockey. Je ne sais pas s'il est fan des Habs, mais nous, oui, go Habs, go. Et évidemment, cette séquence s'était terminée avec cette scène où il était en train de boire dans les coulisses. Regardez ce même... Donc, c'est J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover, qui est le créateur du FBI. Du FBI, comme on le connaît. Booze, c'est l'alcool. Et quand on voit cette photo, elle est folle parce que même, vous voyez le joueur derrière, joueur de hockey professionnel, qui vient de gagner la médaille d'or et qui même lui dit, mais c'est un peu trop ce qu'il fait la Kash Patel. Et donc, cette séquence-là avait déjà failli causer le renvoi de Kash Patel. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'il y avait la polémique ICE en même temps. Et il fallait aller virer le plus rapidement possible les gens attachés à ICE parce que René Good et Alex Pretty, etc. Donc, on avait viré du côté de Trump, on avait viré Christine Home, et puis du coup, il était passé à travers. Et donc, dans cet même article du New York Times, des révélations sur d'autres voyages, comme par exemple celui-ci, le 10 mai dernier, où Kash Patel et sa copine, Mrs. Wilkins, c'est sa copine, ont été envoyés avec le jet gouvernemental, le G5, on va passer le Gulfstream 5, de Washington à Philadelphie pour assister à un concert de country music qui était complet dans une loge qui se loue plus de $50,000. Et donc, voilà, elle a été vendue, hein, c'est pas en général, pour entre $35,000 et $50,000. Donc, évidemment, quand on demande au FBI, mais c'est qui a payé pour tout ça, il n'y a pas de réponse. Ce qui déjà est une réponse en soi de dire, bon, il n'y a pas de réponse. C'est pas la première fois que Kash Patel est attrapé pour voyager à travers les États-Unis avec sa petite copine, avec Wilkins. Quand je dis petite, c'est pas péjoratif. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Et des fois, c'est assez étrange. Donc, elle est là, regardez. La copine de Kash Patel est apparue à un moment où il y avait beaucoup de questions. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'arrangé, je ne dis pas que c'est une deuxième Barbe, mais elle est apparue sur la scène au moment où les journalistes d'enquête commençaient à révéler que du côté de Las Vegas, il partageait sa grande villa, il y a une grande villa à Las Vegas, avec un monsieur qui avait 25 ans de plus ou 35 ans de plus que lui. C'est la maison
du monsieur qui et Kash Patel est venu Il habitait habiter chez c'était lui. son roommate. Ouais. Donc il y Comme avait, Mike Johnson, qui a un roommate qui n'a pas les moyens à Washington Non. et qui partage également un appartement avec un monsieur. Bon, c'est Il y a pas aussi grave, des c'est photos pas ce que je d'eux veux qui dire, sont mais partis, c'est l'hypocrisie. non C'est exactement. l'hypocrisie de ces gens-là. Mais bon, en tout cas, elle est devenue une présence extrêmement importante. Kash Patel, du coup, est allé faire un podcast avec elle. Donc, la voilà chez, évidemment, Cathy Miller. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Cathy Miller, pour la petite parenthèse, c'est la femme de Stephen Miller. Son podcast fait à peu près autant de vues, voire moins de vues par moment que La Chute. Mais Paramount est en discussion avec elle pour lui racheter son podcast autour de 50 millions de dollars. Elle les mérite. Elle les mérite, elle a 20 000 vues maximum par vidéo, elle le mérite. Évidemment, Paramount, vous connaissez, c'est l'achat de Ellison. Warner, c'est la famille Ellison, Nous on se tue pour non, mais c'est etc., folie, ouais. etc. Donc, elle fait le podcast. Elle est aussi à Las Vegas, Cody, et la photo, j'ai pensé à toi. Regardez, Kash Patel, c'est extrêmement sérieux. C'est dans une Cadillac rose fabriquée en Lego. Donc voilà, non mais c'est des gens extrêmement sérieux. C'est un voyage officiel. Hein. Bien sûr. C'était pour voir la sécurité pour le Grand Prix de Formule 1. D'accord. Donc ces gens-là se déplacent Sur le terrain. Sur le terrain. Voilà, ils bossent. sont sur le terrain parce que sinon ils ne le feraient pas. Et c'est d'ailleurs pour ça, on va retourner quelques années en arrière, que Kash Patel, avant de devenir lui-même directeur du FBI, avait été extrêmement clair. Lorsque il avait la possibilité d'attaquer le directeur du FBI de Biden, il s'en gênait pas et il attaquait principalement sur un point qui était son utilisation du Gulfstream 5, du jet, en disant que... Voilà. Il l'utilisait trop. Exactement, vas-y. Let me move on because there is this And I'm not saying take all their funding. I'm not the defund everything guy. I'm just saying Chris Wray doesn't need a government-funded G5 jet to go to vacation. Maybe we ground that plane. $15,000 every time it takes off. Just a thought. Minimum. Ouais, donc voilà, donc Juste une pensée. encore une fois, on est dans la projection. On dit voilà, et si on interdisait à Chris Wray d'utiliser le jet pour ses vacances, hein, chaque fois que le jet décolle, c'est 50 000 $. Et avec Kash Patel, il décolle beaucoup. Mais on va retourner sur sa fiancée parce que le New York Times raconte un épisode complètement fou où Kash Patel est en meeting officiel, un meeting organisé par un sénateur américain, le sénateur David Cormick, sur le problème de la drogue en Pennsylvanie et ce que fait le FBI. C'est un meeting à huis clos. Hein. Et là, le public est extrêmement... Le public, les élus qui sont là sont extrêmement surpris de voir que Kash Patel n'est pas venu tout seul. Hein, c'est un meeting officiel, Oui. où toutes les personnes qui sont là sont passées à travers, parce que c'est leur position, sont passées à travers tout ce qui est vérification en termes de sécurité. Bien sûr. C'est pour exposer les méthodes utilisées sur le terrain contre les trafiquants de drogue. Et là, tout le monde, et on vous le dit, ils sont confus de voir qu'il est arrivé la main dans la main avec sa copine, Qui s'assoit à côté de lui. qui s'assoit à côté de lui. Citoyenne chanteuse, hein, pas. Citoyenne chanteuse, c'est tout. Et elle veut lancer un podcast, elle aussi. C'est quoi son security clearance elle Aucun. C'est quoi son training de. Aucun. Les gens sont tellement... Alors, ça paraît tellement fou. Et parce qu'évidemment, il n'y a pas de réponse en disant non, mais elle n'a pas été invitée. On a invité Kash Patel. C'est Kash Patel qui l'a amené avec lui. Meeting officiel. Imaginez si la même chose se passait dans l'administration Biden, que n'importe quel ministre amène son copain, sa copine, son mari, sa femme avec lui dans un meeting officiel, c'est organisé par des républicains. Du côté des républicains, de manière anonyme, évidemment, on est tellement choqué qu'on prend une photo de cet événement-là. Hein, on va le voir, on va voir cette photo de Kash Patel avec justement sa copine à côté de lui.
regardez, c'est une scène complètement folle parce qu'il n'y avait pas de place pour elle. Donc, elle est coincée entre les deux Mais officiels. qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? En plus, je ne sais pas si tu allais parler de ça, Vas-y. mais il y a l'Internet, depuis des mois, balance des rumeurs et il y a Non, des- j'en ai pas en parlé, mais il y a toutes ces théories de complot qui partent de certaines choses sont plus ou moins vraies, mais d'autres, voilà, c'est Internet, ça s'enflamme, en disant qu'en fait, Wilkins, c'est une espionne, c'est un plant, et c'est quelqu'un qui travaille ouais. pour un autre pays, pour le l'Israël. Mossad. Exactement. Et que donc, son travail, en fait, c'est de s'accrocher à Patel, qui est le maillon faible de l'administration de l'intelligence américaine. Et après, on a des photos comme ça où elle est en tête de meetings huis clos sur des questions de sécurité et défense américaine. Ouais, sur le trafic de drogue. Qu'est-ce qu'elle fait là? Personne ne le sait. C'est Kash Patel qui l'a fait installer à côté d'elle. Donc, non seulement il utilise son avion pour aller avec elle ou aller l'écouter à travers le pays. On apprend que, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de ce concert à Philadelphie, où ils sont restés au-delà de 23 heures, parce que tout ce monde-là, évidemment, est accompagné d'un detail en termes de sécurité, et qu'à partir de 23 heures, c'est du temps qui est payé plus pour les employés. Donc, vous voyez que c'est immoral, c'est contre l'éthique, et donc je ne serais pas surpris que, parce que je suis persuadé que le New York Times a publié cette enquête en gardant du biscuit en magasin, et qu'on apprenne que parmi les 9 personnes qui accompagnaient Kash Patel lors de cette excursion de plongée sous-marine du côté de Pearl Harbor, il y avait sa petite copine. Donc, voyez ce qui se passe, voyez quand on regarde du côté de Trump, on dit, ben voilà, il y a ce genre de personnes, avec, évidemment, la question de l'alcool qui continue à se développer. Donc, je vous ai montré tout à l'heure l'article de The Atlantic. Donc, évidemment, là-dessus, Kash Patel a évidemment immédiatement porté plainte en demandant 250 millions de dollars, on va voir sa plainte, 250 millions de dollars de dommages et intérêts contre The Atlantic, en disant que c'était absolument pas vrai. Là-dessus, The Atlantic a posté immédiatement une réaction pour dire que non, mais non seulement c'est vrai, mais on continue de maintenir. Et depuis, on a des tas de nouvelles déclarations. Alors peut-être que Kash Patel ne les a pas pris au sérieux, mais il devrait, parce que il y a quelques jours, The Atlantic a démontré, parce que maintenant la question c'est, Kash Patel dit non, mais en gros il dit je ne bois pas ou je n'ai jamais bu, ou etc. Bon, évidemment, il y a les images des Jeux Olympiques, mais il dit au-delà de ça, c'est tout. Et donc, dans ce contexte-là, il y a quelques jours, le The Atlantic a publié les photos de la bouteille de bourbon officielle, parce que, évidemment, Kash Patel fait des trucs officiels. Hein, il y a ce culte en permanence de la brand. Donc, regardez, il a sa bouteille de bourbon officielle pour offrir, entre autres, à ses invités, pour consommer d'après plusieurs témoignages. Donc, on va voir. Donc, ça, c'est le côté. En plus, regardez, c'est pas mal. Quand il vous en offre une, il est dédicace. Comme si c'était un joueur de foot, quoi. Comme c'est un joueur de foot. D'ailleurs, Ouais. il met son numéro Ouais, à bien côté. Parce qu'il est le numéro 9e directeur de 9e l'FBI. directeur de l'FBI. Alors, ce culte-là du numéro 9, Kash Patel, etc., ça va jusqu'à très, très loin. Mais Oui. quand je vous dis très, très loin... Bon, alors, il y a une habitude, on va y revenir en 2 secondes, mais on va aller voir le très, très loin, c'est que il y a... Donc, encore une fois, ce qui intéresse Kash Patel, comme tous les membres de ce Circus Maximus, c'est la mise en scène, le cosplay, hein, comme Christine Home, le fait de se déguiser, de se mettre en scène, etc. Et il y a quelques semaines, à Vegas, un lundi, parce que du coup, il est passé le week-end d'ici, il a organisé une séquence d'entraînement qui a fait rire parmi les milieux du FBI, hein, qui ont leur propre séquence d'entraînement, leur propre séance d'entraînement à comment il s'appelle ce Quantico. centre ? À Quantico. Merci Cody.
sur la côte Est en disant non, mais vous savez ce que vous allez faire pour être encore mieux, pour être des warriors. Hein, on a vraiment la même terminologie que XF. Vous allez venir vous entraîner à Las Vegas. Pourquoi Las Vegas? Parce que c'est le siège de l'UFC. L'UFC, c'est le... Dana White, c'est Dana où il y a White. toujours Trump au combat. Exactement, c'est le combat là, dans les octogones, dans les cages. C'est le fameux combat qu'il va y avoir dans la Maison-Blanche. Et donc, désormais, c'est l'UFC, c'est les combattants de l'UFC qui vont faire votre entraînement à vous, qui vont vous entraîner au combat. Et donc, évidemment, on a expliqué que les techniques de l'UFC, ce n'est pas des techniques quand vous avez, par exemple, quelqu'un en face de vous qui a une arme et que vous devez désarmer. Mais ce n'est pas grave. Pour Kash Patel, c'était important et il était là. Regardez, ce n'est pas des blagues ce que je vous raconte. Mais ça fait super sur Instagram et Facebook. Exactement. Le hoodie qui est UFC FBI, donc le branding de fou. Le merch collab. Ouais, et oui, en plus, regarde, il a donné des stickers ou je sais pas quoi. Collab, et il est là pour faire quoi? Regardez, il est là pour dédicacer. Regardez, il y a des photos officielles. Des posters qui sont là, des posters, des badges, des autocollants, du merch. Et il est là. Il est assis à la table de merch à signer. Non, mais quel clown! À sa table de merch pour signer directeur du FBI aux frais du contribuable. Regardez, il a participé à l'entraînement, du moins. Il était au bord du terrain pour regarder l'entraînement. Il a ses chaussures ou il n'a pas le droit d'avoir ses chaussures. On n'a pas le droit de rentrer sur les mats avec les chaussures. Oui. C'est le péché numéro 1. Oui, mais non, ça compte pas parce que lui, c'était super important d'avoir ses chaussures. Parce que justement, c'était, on l'a appris quelques jours après. Cash got game. Regardez, il a les Jordan numéro 9, ce sont les siennes. Avec le numéro 9 qu'on a retrouvé sur la bouteille de Bourbon. Et puis, tout un système de personnalisation à sa gloire. C'est là qu'on voit qu'on en revient encore une fois à ces déclarations du fait que Trump s'entoure de personnes qui ont d'énormes faiblesses. On voit que c'est quelqu'un qui a vraiment un problème d'ego, pas dans le sens de il est surdimensionné, mais il n'est pas sûr de lui, le gars. Et donc, il a besoin en permanence. Regardez, on a un deuxième cliché. C'est vraiment les chaussures de Kash Patel qui ont été prises en photo à son insu par un agent de FBI. Parce qu'évidemment, du côté des agents de FBI, on est opposé à tout ça. On n'en revient pas que le FBI soit devenu un organisme à la gloire et au service de Kash Patel, de ses vacances comme de ces moments où il va se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et attends, on va te montrer ça là, Thomas, la photo juste à côté. C'est pas nouveau, cette idée de brand en permanence. Donc regardez, ça c'était lorsqu'il était podcasteur, le cash de partout. Alors je sais, nous aussi, on va sortir une boutique de merch. Non, mais lui, c'était les cash coins, tout. C'est pareil. Cash, regardez les pièces qu'il donne au FBI, des challenge coins, etc. Les challenge coins, ce sont des souvenirs qu'il donne à chaque fois. Et donc, vous avez retrouvé, c'est son logo. Le cash avec les deux armes et comment il s'appelle, Punisher. D'ailleurs, même sur la bouteille, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la bouteille, il y a cash avec le S qui est en signe comme son logo de dollars. Donc même ça, et sur le logo de l'FBI, il décide de mettre son propre branding. Je ne sais pas si c'est... Oui, et d'autres éléments aussi. Je ne crois pas que le serpent du Gadsden flag et ensuite des menottes se retrouvent sur le logo officiel du FBI. Donc voilà, là, on est on a ces différents aspects de Kash Patel, mais pour revenir, tu fais bien de montrer cette photo-là, Thomas, sur cette histoire de consommation d'alcool. Donc, vous le savez, il a décidé de porter plainte. On a vu, il demande 250 millions. Du côté de Atlantique, on se dit, il y a aucun problème. Tout été prouvé. 2, depuis, on a de nouveaux éléments et de nouvelles preuves. Dont ces bouteilles-là, juste pour montrer un environnement, mais on a surtout de nouveaux témoignages. Et 3, si vous nous demandez 250 millions de dollars, nous, on va être obligés de se défendre, et donc on va avoir accès à tout ce qui est ce processus de discovery. Ouais. Donc, on va vous demander des tas d'informations. Et c'est là qu'on voit que le cash,
il a peut-être fait une grosse erreur d'ouvrir ce dossier-là parce que il a des cadavres dans le placard. Déjà, on va regarder ce montage vidéo qui a été proposé par MS Now. Alors, je suis désolé, je sais qu'on a souvent des problèmes avec elle, mais c'était le seul endroit où je l'ai trouvé comme ça, qui est un montage de Kash Patel avant qu'il devienne directeur du FBI, où il se vantait publiquement que le lundi matin, il ne fallait pas venir l'embêter ou le dimanche soir parce qu'il était en train de boire et qu'il montrait dans ses podcasts qu'il buvait assez fréquemment. Vas-y, Thomas. And I'm not saying take all their funding. I'm not. Patel has spent a lot of time and energy denying these specific stories about his alleged drinking. But we already know a good deal about his drinking habits from public accounts and things he said publicly. I mean, we have all seen the footage of Patel guzzling beer with members of the U.S. men's hockey team while on an official work trip. And it's not like Kash Patel was ever shy about talking about his drinking habits before he was the FBI director. Sunday nights would roll around and the president would try to find me. I'd be like, sir, I am on call every day, including Sundays, except the very late evening, where Sundays are for God, hockey, and beer, not in that order. And I will resurface back on very early Monday morning. It turned into Flannel Fridays because I was having this beer and I was wearing a flannel shirt. And now it's this massive thing online. I'm going to be on the sheet playing in the beer league, having a PBR, and then I'll return your phone call. Obviously, I'm kidding, but it was funny. We had this tradition every night where he would call it a final. So we'd have dinner and then we'd go somewhere and have like a final drink. Everybody should have a beer or 3. It's gonna be pretty lit. I might have some special apparel. We're gonna throw down. There's gonna be bourbon. There's gonna be sparklers. We ended up in northern Italy, and we were slamming Negronis at our last night. And I was like, Devin, I need a subpoena. I went to Devin, and I told him that in the morning. He goes, dude, if you're gonna start drinking at 9 a.m., get out of my office. Can I be the first one to say that if I ever go before Senate confirmation, they're gonna call me an alcoholic? His words, not my words. I mean, the guy had enough foresight to joke that he might one day face questions about his drinking, but now that he's... Donc, c'est le problème lorsque vous déclarez que non, je n'ai pas de problème avec de l'alcool. D'ailleurs, je vais vous le démontrer, je vais vous attaquer devant les tribunaux et donc on va fouiller les placards de Kash Patel. Et ça a déjà commencé. Il y a quelques jours, la presse américaine a révélé que Kash Patel avait eu déjà non seulement des problèmes avec l'alcool lorsqu'il était plus jeune, lorsqu'il était étudiant, mais qu'en plus de ça, il avait été arrêté par la police 2 fois. Et donc il a été obligé de confirmer que c'était vrai parce que The Intercept a publié une lettre écrite par Kash Patel lorsqu'il a voulu, pour être avocat, lorsqu'il a voulu rejoindre le barreau de je ne sais plus quel État, c'était peut-être la Floride. Ils lui ont demandé s'il y avait déjà des condamnations à son casier judiciaire parce qu'on apprend que du coup Kash Patel avait un casier judiciaire. Donc il a fait une lettre pour dire bah oui, je me suis fait arrêter 2 fois en public parce que j'étais sous, dont une fois pour avoir uriné en public, parce que bon, je ne m'en rendais pas compte, on va voir les détails, mais en disant maintenant c'est terminé, etc. Donc regardez, donc, dans cette lettre, voilà, c'était ça en Floride. Donc il raconte sa première arrestation en 2001 en disant qu'il était sous pendant un match de basket en étant étudiant de l'université de Richmond, que la sécurité l'avait expulsé, l'avait accompagné à l'extérieur, et il explique qu'en sortant, et en plus de ça, il n'avait pas l'âge de boire, il n'avait pas encore 21 ans, et la deuxième fois, c'était en tant qu'étudiant dans l'université de droit de Pace University, et donc c'est la fois où il s'était fait arrêter par la police, parce qu'il était sous et il s'est mis à uriner sur le trottoir. Donc voilà, c'est Kash Patel, mais c'est lui qui a ouvert ça. Hein. Au lieu de peut-être ne pas en parler et de ne pas faire un effet Streisand, il a dit non seulement je vais en parler, mais je vais attaquer devant les tribunaux et vous voyez ce qui est en train de sortir. Donc voilà, donc évidemment avec ça, il y a cette campagne sur les réseaux sociaux, hashtag Remove Kash, donc lui qui aime les marques,
bah, regardez comment ça fonctionne. Ils Cash auraient must pu go. mettre time to cash out. Time to cash out. Tiens, en parlant d'illustrations rigolotes, je voulais vous montrer celle du Daily Beast pour son article qui reprenait les révélations du New York Times. Elle est pas mal, mais en tout cas, c'est une affaire qui va continuer. On va voir, ça ne peut que se terminer par le départ de Kash Patel. Et donc voilà, Trump, comme je vous le disais en début d'émission, c'est son quotidien. Sa parole n'a plus de sens, n'a plus les effets habituels pour s'en sortir. Et donc l'habitude, c'était j'essaye de m'en sortir par ma propre parole, et on a vu que ça ne marche plus, y compris sur Truth Social. Deuxième étape, je fais confiance à mon entourage pour me sortir de situations difficiles, que ce soit des avocats, souvent des avocats, ou son entourage, son réseau. Aujourd'hui, le réseau de Trump, c'est ça, c'est le Circus Maximus. C'était la chute.